Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bull MB Indiscipline. J'aimerais faire, avant de commencer, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je viens pour faire un récap, un récapitulatif, bon, peut-être un retour sur la dernière vidéo concernant les actions à long terme que j'avais dans ma watchlist, dans ma liste de suivi et qui avait un haut potentiel. Je crois savoir que c'était à AMD. On avait AMD, je vais présenter AMD. Et si vous vous souvenez, je disais que voici mes niveaux. Là où le niveau où j'étais confortable pour entrer en position, c'était la barre orange là. Et là, une fois entré, si jamais le prix franchissait ce niveau, je m'attendais à ce qu'il y ait un retest, que ça, il y ait une correction au niveau du verre. Je voulais pas que, comme je le disais, j'aimerais pas que ça dépasse le prix descende en dessous du verre. Ben, j'avais fait la vidéo le mercredi et comme vous pouvez le voir, le jeudi, il y a eu un gap, un bond vers le haut, un bond haussier. Donc, voici la caméra, excusez-moi. Et le prix a fait un bond. Et normalement, bon, dès que j'ai vu le bon, j'étais contente, mais seulement que la bougie qui a fermé ici, j'étais pas confortable à entrer, donc ça respectait pas mes critères d'entrée là. Donc je me disais, avec le gap et puis une bougie incertaine, je me dis que peut-être que ça allait redescendre, refermer le gap parce que vous pouvez voir, les gaps sont fermés, se ferment hein, quand il y a des gaps. Il y a certains qui se ferment pas, mais il y a d'autres qui, qui se ferment. La majorité des cas, là, on voit des gaps qui se ferment. Donc là, j'attends que le feu, de plus, ce qui m'a conforté encore, c'est que le jour suivant, on n'a pas fait plus haut là. Voilà. On a eu une bougie rouge, donc je m'attends à ce qu'il y ait une correction. Je vais en 4 heures. Voilà. J'attends qu'il y ait une correction sur la moyenne mobile, la 20 ou la 50. En tout cas, je suis ça de près. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que ici, les bougies qui se sont formées, quand je regarde en 4 heures, aussitôt que ça a cassé ce niveau ici, aussitôt c'est revenu, c'est redescendu. Donc, j'étais pas à l'aise à entrer en position. Donc, non, j'étais entrée en position avant, mais ça, c'était du court terme en day trading. Là, pour le long terme que j'entre, il faut que mes critères soient respectés. Mes critères, c'est que il y ait un retest de la moyenne mobile 50 ici. Donc, je la garde toujours en observation et puis je vous ferai toujours un retour là-dessus. Et l'autre action, l'autre compagnie, c'était CoreView. Voilà, une compagnie dans le domaine de l'IA. C'est une belle compagnie qui a fait une belle croissance. On va aller ici. J'ai connu une belle croissance. Et là, si vous vous souvenez, le mercredi, on était là. On a dit que je surveillais le niveau 92. Si on franchissait ce niveau, je chercherais une opportunité. Et là, c'est ce qui s'est présenté. Et en plus de ça, j'avais ici le croisement ou le passage même du RSI, la courbe en mauve là, en violet, qui passe au-dessus du niveau 60. Et ce qui a été fait ici. Donc, je suis rentrée sur cette bougie. Vous avez dit que le premier target, c'était ce niveau. Et donc, s'il n'y a pas
suivi de retournements clairs qui se posent où il y aura une correction majeure. En tout cas, pour l'instant, on a un bon volume. Le RSI montre un puissant mouvement, un momentum, ainsi que le MACD qui est passé au-dessus de la ligne de zéro. Donc ça me conforte dans ma position. Et là, on a atteint le premier target, qui était les 103 ici. Donc le prochain objectif ici, c'est le 110. Le niveau 110 ici, que je surveille. Si le prix atteint ce niveau, je vais toujours se protéger, entrer toujours en position avec un stop loss comme ça. Une fois que ça monte, vous déplacez votre stop loss aussi. Voilà, donc je m'attends à ce que j'ai pas encore déplacé mon stop loss. Voilà, j'espère que ça va franchir les 103, atteindre les 110. Et puis, si jamais on franchit les 110, je pourrais songer à replacer mon stop loss. Donc, euh, donc le prochain objectif, c'est le 118 si jamais on franchit les 110. Ben, sur ce, c'est tout pour le retour que je voulais vous faire. Et j'ai aussi une action, voilà, que j'avais dans ma watchlist, que j'ai pris position pour un Ellipse. Voilà. J'ai pris un contrat et puis, voilà, voilà, en option pour le garder jusqu'en février 2027. Donc c'est ça, c'est Iron. C'est quoi Iron, Iron ici? Oui, Irène, on le prononce en français. Euh, Ici, le graphique est vraiment beau. En tout cas, c'est tout ce que je recherche. C'est exactement ça fait exactement ce que je recherche. Voilà, je suis rentrée ici. Et là, on voit ici le RSI qui est très bien. Un beau mouvement, c'est au-dessus de la 60. Et le MACD également. Et avant de vous donner les niveaux que je surveille pour prendre mon profit, on va voir c'est quoi Iron ici. On va ici, ouais. Je suis CNBC. Voilà. On voit que Iron ici, c'est une compagnie australienne, bon, basée en Australie, hein, qui opère dans le domaine des data centers, qui produit, bon, de l'énergie aux data centers, l'alimentation des data centers. Comme vous pouvez le savoir, les data centers, là, consomment énormément d'énergie. Donc, la compagnie Iron ici s'est positionnée dans ce domaine-là, où elle fournit de l'énergie à partir des sources renouvelables. Elle aussi, elle opère aussi au niveau du minage des bitcoins et des crypto-monnaies, de l'intelligence artificielle. Et là, ce qui nous intéresse, c'est pour voir ses fondamentaux. Ici, regarde, ici. Ah, attendez, on remonte ici. On va voir ses fondamentaux ici. Et comme on peut le voir ici, oh, attention, on va essayer de rafraîchir là pour voir ses revenus. Excusez, voilà. Mhm. Et voilà, je crois qu'on est à la bonne page ici, là, ça c'est sur CNBC. Voilà, on peut observer
au cours des, depuis 2022 là, on voit que elle performe très bien la compagnie. Le revenu est de plus en plus croissant et ainsi que le net income aussi. En tout cas, elle a bien performé ces dernières années. Donc, je crois que c'est une compagnie qui vaut le coup. Et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est ce que je vois, c'est bon. Vous, vous avez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous en pensez sur cette compagnie. On va retourner au graphique où je vais vous montrer ici les niveaux, les niveaux que je surveille. Voilà. Donc, on a ce niveau-là qui est atteint. C'est lui. Le prochain, c'est là. Le niveau majeur qui m'intéresse ici, c'est beaucoup, je dirais environ le niveau 68. Le niveau 68. Voilà. Donc, ici, vu la belle bougie qui s'est formée là, et le volume qui est très important, qui est un des éléments très importants là, du graphique, c'est le volume. Voilà, en plus, le prix qui monte, on a le volume qui a des grands volumes qui s'alignent avec le prix, donc ce qui est confortable quand on veut faire du long terme. Ok, puis on est au-dessus de la 50. C'est mon niveau magique, mon niveau clé que je surveille. Et je crois que c'est tout. On va en 4 heures. En tout cas, elle performe très bien, hein. Elle performe très bien. Si on maintient ce niveau, ici, on arrive à franchir, on maintient ce niveau. Et on arrive là, on franchit. Je crois que je vais acheter un contrat en plus. Voilà, je vais augmenter ma position. Bon, on verra. De toutes les façons, je vous ferai un retour. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler que l'analyse fournie ici n'est en aucun cas une incitation à acheter ou à quoi que ce soit ou à investir dans cette compagnie. C'est un partage que je fais avec vous. Je vous partage mes idées, ce que je fais avec mon argent. Voilà, et puis c'est un partage. Je souhaiterais aussi que vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez déjà investi dans cette compagnie, laissez-moi savoir. Et puis, peut-être que vous voyez d'autres niveaux. Voilà, donc ça me ferait plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine. Au revoir.